a tout ça. Une machine. Donc en fait, c'est tout ce qui sert à alimenter les sites qui sont derrière, ils redescendent vers la crique. Ouais. Ils redescendent vers la crique, ils chargent et ils remontent en tête du Lipi. Là, on peut rien faire. C'est quoi, c'est la nourriture? Ouais, c'est la bouffe, du riz. Le corps de pompe. Ça, c'est du... Et ils doivent avoir aussi, ils ont du gasoil, je pense, et ils ont de l'essence pour faire le mélange pour la pirogue, je pense. C'est gasoil, ça? Gasoil. Donc là, il y a un layon de quad en fait qui s'en va et qui doit interconnecter tout un tas de sites à l'intérieur. Et là, celle-là, elle a été fréquentée pendant très longtemps, visiblement. En tout cas, depuis le début de la saison sèche, c'est utilisé. Et ça veut dire que ce carburant-là, il vient pas par la rivière, il vient par l'intérieur. Ouais. Le matin, ils rentrent dans la zone navigable. Donc ça veut dire qu'ils doivent remonter très loin en tête d'Inipi. Ça veut dire que les 3 pirogues ne sont pas loin non plus. Quand on est arrivé tout à l'heure, il y avait les 2 Brésiliens là qui sont partis, donc tout le monde est averti. Combien de bidons ça fait? Une trentaine. Gérard, il n'a pas compté? 27. Ouais, 25 pleins et puis le reste vide. Plus que ça. Hein. Là, ça craint là. Il n'y aura plus de noir là. On verra plus la rivière Camopi. Ça sera vraiment jaune. Vincent, comment as-tu vu évoluer la problématique orpaillage depuis que le parc est créé? À la création du parc en février 2007, on peut dire que la zone nord, je dirais, de la délégation Oyapock, dont je m'occupe, était fortement impactée par les activités d'orpaillage. Et c'est vrai que du fait de la création du parc, les actions des forces armées, des pouvoirs publics se sont intensifiées pour réduire cette poche d'orpaillage sur le parc amazonien, avec des conséquences sans doute imprévues. Les orpailleurs clandestins ont commencé à aller vers le sud. Et malheureusement, les orpailleurs ont réussi à atteindre le bassin versant de la crique Inipi, ce qui constitue un fait extrêmement grave. Et c'est aujourd'hui comme une frontière en fait qu'il ne faut absolument pas franchir. C'est inacceptable pour les populations qui vivent sur les rives de ce fleuve, qui ont besoin du poisson, qui ont besoin d'eau de qualité. Donc je pense qu'on a affaire à une situation qui est vraiment critique et qui doit absolument mobiliser les énergies de toutes les parties impliquées. Vis-à-vis de l'orpaillage clandestin, le parc amazonien de Guyane a pour mission de faire régulièrement un état des lieux pour établir des diagnostics et pour alerter si nécessaire. Associé à l'Office national des forêts, il mène des campagnes de survol de la forêt pour identifier de nouveaux sites ou, à l'inverse, constater l'abandon de chantiers. Il agit en forêt comme sur les fleuves et sur les criques pour déceler les campements illégaux et les écoulements d'eau souillés par le travail des orpailleurs. De nouveaux crados. Ah ouais, ça a bien augmenté. Hein. Oh là là. À mon avis, ils doivent rebosser plus haut. Ah, puis là, c'est pas du manuel. Hein. À mon avis, c'est à la pompe. Hein. C'est pas possible. Tiens, je te porte le machin. Ça va être plus pratique pour toi. On va tester. On va faire un petit test hein, pour voir ce que... Pas étonnant vu la couleur qu'elle a. Ah bah ouais, hein. Je crois que j'ai jamais vu comme ça. Il va falloir qu'on aille voir les gendarmes, hein, les militaires. Hein. Attends, l'armée, ils y sont allés quand? Il y a une dizaine de jours. 187. Oh là là. Ouais. Bah, c'est le plus qu'on ait vu depuis le début. Ça. Oh. Il faut absolument que ça dure, hein, sinon... c'est harpie, c'est catastrophe. Hein. Ça veut bien dire qu'ils bossent toujours. Une fois collectés, tous ces indices sont analysés et transmis aux autorités compétentes, en l'occurrence l'armée et la gendarmerie,
les seuls capables d'intervenir et d'aller au contact des orpailleurs. Et il est évident que les délégations territoriales sont en mesure de collecter des observations de la plus haute importance, comme ce fut le cas lors de la découverte de la piste de quad et des bidons d'essence par l'équipe de Vincent Piron. Une fois le parc amazonien prévenu, les opérations militaires ont suivi et elles ont permis de contrer la progression des orpailleurs clandestins sur la crique Inipi. Bilan, saisie d'un important stock de carburant, destruction de 11 moteurs et de nombreux carbets. C'est un coup très dur porté aux ambitions des orpailleurs clandestins dans ce secteur du parc amazonien.